Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu différente. J'ai mis la casquette parce que la coupe de cheveux, c'est désastreux là. Vous voyez le derrière? Ah, devant, c'est encore pire. Du coup, voilà, petite vidéo qui change un petit peu d'habitude, un petit peu plus posée, où je vais m'entraîner. Vous allez voir mon entraînement, je vais parler un petit peu. C'était une séance pool, il me semble. Je tourne cette vidéo, c'est le lendemain de l'entraînement. Pourquoi je fais pas de vidéos aussi régulièrement que je pourrais, c'est qu'en ce moment je me suis un peu perdu, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire plein de projets à la fois. En fait, j'avais plein d'idées. Dites-vous que là il y a quelques vidéos YouTube qui sont montées pour un projet, etc. Enfin pas qui sont montées, qui sont tournées pour un projet, etc. Mais au final ça l'a pas fait pour plusieurs raisons, voilà. Donc je ne pourrai jamais sortir ce projet. C'est pas très grave, hein, mais je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être se concentrer sur quelque chose de plus simple, plus authentique. Ça demande moins de montage aussi, parce que moi j'ai mon travail à côté, je travaille en salle, je fais du coaching, et voilà. Et je me suis aperçu en fait que j'étais pas assez proche de la communauté et que les gens me connaissaient pas vraiment. En fait, ils voyaient juste un physique. Super mec, t'as un bon physique. Tu fais des likes sur des vidéos, tu montes ton physique et tout, c'est cool. Mais tu parles pas, les gens ne te connaissent pas, et ça se trouve t'as une personnalité de merde et t'es un connard, tu vois. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas changer ça et un peu vous parler. Et ça se trouve, vous allez trouver que ma personnalité c'est de la merde et vous allez plus me suivre, ou ça se trouve c'est l'inverse, et vous allez adhérer à ce que je dis et je vais pouvoir vous donner le plus de conseils possible par rapport à ça. Voilà, donc j'ai jamais fait ça jusqu'à présent, je suis jamais vraiment présenté mon histoire, etc. Donc voilà, moi je m'appelle Romain, j'ai 23 ans, je suis en 2001, j'ai fait de la musculation depuis que j'ai l'âge de 17 ans, j'ai commencé quand j'étais chez mes parents. J'ai commencé avec des vidéos de David Lade. J'étais quelqu'un et je suis quelqu'un d'assez introverti. Donc en gros, moi, ce que je faisais de ma vie, en gros, si vous voulez, primaire, collège et seconde, j'étais à Lyon. Donc j'avais tous mes potes, j'avais mon meilleur ami là-bas et tout ça, j'avais vraiment mon groupe de potes, tout ça. On sortait, il y avait une forêt à côté, on allait dans la forêt. C'était vraiment sur ça, j'ai une bête d'enfance. Je me plains pas du tout, j'ai eu une enfance incroyable, on va pas se le cacher. Mais au lycée, au collège et tout, j'étais quelqu'un vraiment d'assez réservé, timide, dans son coin. Si vous voulez, il y avait plusieurs catégories de personnes pour moi, dans les collèges, les lycées surtout. Surtout les collèges, parce que le collège c'est vraiment la période la plus dure pour la plupart des personnes. Moi ça a été dans le sens où en fait il y a plusieurs catégories de personnes. Si vous voulez, il y a un peu ceux qui se font bully, donc c'est pas de leur faute, hein. C'est vraiment juste ils sont trop gentils pour ce monde et force à eux, et ils se relèveront plus tard et du coup ils vont réussir dans le futur, hein, c'est sûr. Il y a les mecs un peu les fantômes, eux on les ignore un peu, en fait on teste. Parce qu'au collège c'est un test, le collège c'est un test, c'est-à-dire que ceux qui bullient là, ils vont tester un petit peu les gens. Et en fait ceux qui réagissent en mode ah, ça leur fait chier, ils vont continuer. Ceux qui se laissent pas faire, ils vont arrêter. Et ceux ils s'en battent les couilles, tu vois, genre pas de réaction, tu vois. Moi on a essayé, enfin quand je dis bully c'est un grand mot, hein. C'est-à-dire qu'on a essayé de me tailler sur mes chaussures que je mettais, parce que moi je mettais des chaussures de randonneur, frérot. On a essayé de me tailler sur mes chaussures, des trucs comme ça, tu sais, c'est surtout sur l'apparence, les vêtements, etc. En plus là, avec les réseaux, ça doit être pire, donc c'est chaud. Et en fait, c'est surtout sur l'apparence, etc. Et du coup, ils voyaient que je m'en foutais un peu. Moi, c'était ma mère mes parents qui m'offraient des chaussures, qui me donnaient ça, parce que au collège, t'as pas d'argent. Et dès le début, en fait, j'étais reconnaissant par rapport à ça. Et du coup, je m'en foutais un peu de ce que les autres disaient. Alors des fois oui, ça m'arrivait comme tout le monde de vouloir des chaussures Nike, des vêtements Adidas ou Nike, je sais pas quoi, c'était la mode. Des caleçons Free Gun, j'en avais, donc j'étais content. C'est normal, hein, j'étais pas un ermite. En gros, tout ça pour dire que dans mon enfance, j'étais quelqu'un d'assez introverti et j'étais dans mon coin, je disais vraiment jamais ce que je faisais, j'avais très peu d'amis, j'avais un cercle d'amis très restreint, etc. Et donc j'étais à Lyon, et en fait, à l'âge du coup 16-17 ans, j'ai déménagé et j'ai été dans un coin paumé qui s'appelle la Dordogne. Alors la Dordogne, si vous voulez, c'est un peu le Texas de la France. En fait, le Texas, il n'y a rien du tout, c'est un désert. La Dordogne, c'est pareil, il n'y a que dalle, il n'y a pas de jeunes, c'est que des retraités, des vieux, etc. Alors maintenant, c'est une région que... Attends, on m'appelle Discord, je vous ai pas dit, je suis en gros mode Discord. Excusez-moi,
Excusez-moi pour ce... Putain, ça m'a coupé. Du coup, j'arrive en Dordogne, le Texas de la France. Il n'y a rien du tout. Ok, j'arrive, je suis en première, donc je me fais quelques amis et comme à Lyon, en fait, j'avais un cercle d'amis très restreint, mais en même temps, il y avait la frustration de putain, j'ai déménagé à cause du taf de mon père et du coup, ben, je dois me faire de nouveaux potes. En fait, je dois me faire un nouveau cercle d'amis. Donc Romain, tu te dis ah, il faut que je me refasse ce qu'on appelle un capital social, c'est-à-dire que me faire des amis pour après évoluer, etc. Ok, parce que les gars ne pourraient pas évoluer tout seuls, d'accord, c'est impossible. Faut un entourage, il faut de la famille, il faut un cercle d'amis. Si vous n'avez pas de famille, il faut des amis. Si vous n'avez pas d'amis, il faut que la famille aussi intervienne. Ok. Pour moi, il faut les deux. Il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir les deux, mais pour moi, si vous avez la chance d'avoir les deux, c'est comme je l'ai dit, vous avez de la chance, donc profitez-en. Ok. Tout a une fin et rien n'est dur, les gars. Donc profitez de ça. Et du coup, bah, j'arrive et tout ça. Je faisais pas encore vraiment de musculation. C'est-à-dire qu'un pote m'avait motivé à l'âge de 15-16 ans à. J'étais déjà dans une salle, etc. J'y allais quelques fois, mais c'était rien de fou, quoi. J'arrive en Dordogne, je fais pas encore de salle, et en fait, je vois j'habite dans un village, en fait, tous les matins à 6h, je prenais le bus, ça durait environ 40 minutes, et après, je rentrais chez moi, ok, le soir. Donc, j'arrivais, en fait, je faisais du 6h, 18h30 au lycée, ok. Donc, ensuite, en fait, il y avait une salle de sport, de campagne, auquel je suis encore, et je vois les anciens, etc., qui m'ont vu évoluer et qui sont très fiers de moi, etc. Ça fait vraiment très plaisir, qui me soutiennent à fond. Voilà, d'ailleurs, je les remercie vraiment du fond du cœur. C'est une ambiance incroyable. À chaque fois que j'y vais, c'est vraiment familial, etc. Donc, c'est une sorte de petite salle de campagne en fait où j'y vais. Et moi, je paye pas mine, je fais 57-58 kilos. 57-58 kilos, c'est pas grand chose hein, pour 1m74-75, il me semble, à l'époque, donc j'avais 17 ans. Et en fait, je commence, etc. Et vraiment, je me tue à la salle. C'est-à-dire que je fais 8 séries de soulevés de terre, 15 séries de squats. Hein. Truc de fou. Je regarde des vidéos de David Lade, je suis un peu ce qu'il fait, ses programmes, etc. Je regarde aussi 2-3 mecs à côté. Et en fait, je m'inspire de ça. Et j'ai vraiment pas eu de coach au départ, en tout cas. Je m'aperçois que si j'en avais eu un dès le départ, ça aurait été bénéfique pour moi. Voilà, d'ailleurs, les gars. En parlant de ça, du coup, je fais des coachings. Vous avez le lien juste en dessous. D'accord. Donc, dans ce coaching diète, programme personnalisé avec une application, ok, les gars, suivi par WhatsApp, ok, 6 jours sur 7. Le dimanche, je suis off. À peu près un bilan par semaine. Ok, la diète évolue chaque semaine. Le programme moins, mais il est basé sur votre anatomie, sur votre situation génétique. Ok. Donc, j'en étais où? Du coup, je m'entraîne de fou, etc. Et je bouffe, mais la bouffe c'est compliqué parce que je suis chez mes parents. Il y en a certains d'entre vous qui me regardent qui sont chez leurs parents. Comment limiter un peu ça? Comment s'adapter au mieux? Ok. Je ferai une vidéo complète dessus, d'accord? Sinon je vais m'éparpiller, je vais parler de tous les sujets et ça va être une vidéo de 3 heures et c'est parce que j'ai envie. Je vous raconte là mon histoire dans les grandes lignes, d'accord? Donc je galère à manger, je suis chez mes parents, je peux pas acheter ce que je veux, d'accord? Donc je regarde des diètes, etc. mais je peux pas vraiment manger ce que je veux. Voilà, je suis un peu de la merde, on va pas se le cacher, donc je prends pas trop de poids. Mais j'arrive quand même à monter aux alentours des 70 kg. Donc c'est plutôt pas mal. 70 kg, mais je suis pas sec. Okay. 70 kg, donc ça fait que j'ai pris environ 13 kg quand même. Hein. Donc j'arrive à 18 ans. Et à 18 ans, bam, j'en ai marre d'être chez moi. Ça aussi, je vous raconterai tout. J'en ai marre d'être chez moi. Je pars à la ville la plus proche, la grande ville la plus proche, Bordeaux, okay, auquel je suis encore actuellement. Et j'emménage dans un appart pas ouf, un peu pourri, on va pas se le cacher, hein. 15-16 mètres carrés, dans un quartier pas ouf. Et en fait, il y a une salle pas loin. Donc moi je m'inscris, je suis avec un pote, et en fait je me la tue aussi. Okay. Et là la diète, je commence à faire attention. Faire attention dans le sens où je mange énormément, d'accord? Mais je fais pas attention aux macronutriments, etc. C'est-à-dire que le matin, en fait, moi je me dis il faut que je bouffe. Donc je bouffe des trésors. Je bouffe plein de viande, je bouffe des trucs, et en fait je mange trop en fait. Si je regarde mon alimentation d'avant maintenant, avec mon œil de maintenant, je fais de la merde, bro. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et du coup je prends du poids, 70 kg, 75 kg, ok, à 18 ans toujours, 80 kg, ok, j'arrive à 19 ans, 85 kg, 87 kg. Mes frérots, je ressemble à un nuage. C'est-à-dire que, en fait, moi, il n'y avait pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gars sur internet là maintenant qui vous disent faites vos pas par jour, faites je sais pas 15-20 000 pas par jour, etc. Ça c'est bien. Moi j'avais pas toutes ces informations les gars à l'époque, donc
vraiment, prenez ces informations qu'on vous donne gratos et utilisez-les. Ok, les pas, c'est pas des conneries. D'accord. Le cardio en fin de séance aussi. Quand je dis cardio, c'est pas du hit de 10 minutes où vous la butez, ok, sinon vous n'allez jamais tenir sur la durée. Vous pouvez faire des escalators, ok, pendant 10 minutes à la fin de vos séances. Ça va vachement vous aider. S'il y a la diète qui suit aussi, l'entraînement, etc. Ok, il y a une certaine structure d'entraînement à avoir. C'est ça qui va vraiment vous faire progresser. Ok, encore une fois, mes coachings qui sont dispo. Ou alors tout simplement, vous venez me poser une question sur Insta, je répondrai, il n'y a aucun souci. Ok. Donc je continue. Du coup, je m'aperçois que je suis vraiment gros. Je suis vraiment fat. Je suis vraiment fat. Ok. Donc, arrive une époque où bah, j'en ai marre. Ok. Du coup, j'ai envie de sécher. Pour sécher, je mange juste moins. Ok. Je me dis, il faut que je mange plus de protéines. J'avais déjà les bases. Il faut manger plus de protéines. Il faut baisser les lipides. Ok. Je baisse pas trop les lipides, j'avoue. Je mange surtout des protéines, etc. Mais néanmoins, j'arrive à une shape qui est plutôt correcte. Ok. C'est là où je me suis fait un peu connaître. Ok. Où vraiment j'étais un peu sec. J'étais esthétique. Hein, comme diraient un peu les jeunes. Mais voilà, sans plus. Enfin, sans plus. C'est-à-dire que j'étais pas à 100% satisfait de mon physique. Je le suis toujours pas, je le serai jamais. Mais je veux dire, il manquait quelque chose. Il manquait de la masse, il manquait un équilibre en fait. Je me sentais pas fou. Okay. Surtout que j'ai toujours eu un problème au genou, d'accord, que j'ai toujours actuellement, ce qui me limite dans ma progression pour les jambes. Et j'en suis très frustré, j'avoue. Donc la vie continue. Il se passe plusieurs étapes dans ma vie qui me rendent un petit peu triste, on ne va pas se le cacher, et qui me font un peu ralentir la muscu. D'accord, je deviens un peu fat, je perds un peu de muscle. Donc ça, c'est jusqu'à cette année, début d'année. J'étais comme ça. Ensuite, je suis réserviste à côté, donc je fais une formation qui me met encore au plus mal. Donc je perds du poids, etc. C'était dur mentalement, mais ça m'a forgé en même temps. Donc je perds du poids, c'est n'importe quoi. Mon physique ressemble absolument à rien. Je suis très frustré, c'est terrible. Et vient le moment où je vois un petit peu les compétitions. D'accord, donc les gens font de plus en plus de compétitions. Je fais ok, waouh, stylé, moi aussi je veux un physique comme ça. Ok, je ressemble à rien. Allez, vas-y, c'est le moment de prendre un coach. Parce que tout seul, ça va être dur. Ok. Du coup, je prends un coach. Ok. Jusqu'en juin, juillet, je suis ce coach. Je me transforme quand même un peu, mais c'est pas satisfaisant. D'accord. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que c'était pas satisfaisant. C'est comme ça. Je change de coach. Ok. Et là, c'est la révélation. C'est-à-dire qu'avec mon coach actuel, Yo Ferrara, je mets son Insta juste là. D'accord. En plus d'être un bon coach et une bonne personne, un bon être humain, et qui a un rythme de vie, un cercle d'amis, un cercle de personnes qui est vraiment sain et vraiment génial. C'est-à-dire que le mec est marié, il a un fils, il a une maison, il a une salle de sport, il vit de ses coachings en ligne, il a vraiment une situation stable. Okay. Honnêtement, c'est un modèle, c'est un espèce de modèle pour pas mal de gens, hein, pour moi y compris. Donc les gars, en plus, il fait une compétition là. Normalement, la vidéo sort mercredi et il fait sa compétition dans 10 jours, donc à peu près. Donc allez lui donner la force, les gars, sur Insta et sur YouTube. Il fait des vlogs vraiment inspirants et il donne vraiment de bons conseils. Les vidéos inspirantes où il y a des bons conseils, c'est pas forcément les vidéos les plus vues. D'accord, vous fiez pas à ça. Certes, il y a des vidéos beaucoup vues qui sont vraiment très bien, mais il y en a aussi qui sont pas beaucoup vues et qui sont très bien. D'accord, ces vidéos, ces vlogs, ils sont très bien, ils donnent vraiment pas mal de conseils et c'est quelqu'un vraiment de très fiable. Donc, je me prépare pour la compétition. Je ne sais pas encore quelle catégorie choisir, mais je me prépare pour la compétition. Et en fait, j'arrive au bout de. Il reste 2 mois, et je me dis putain, il faut que je choisisse une caté, il faut que je me bouge le cul. En fait, là, je vois le physique de Ryan Terry, et je me fais putain, c'est le physique parfait. Donc, je me décide de vraiment me diriger vers cette stratégie-là, le men's physique. En parallèle, j'ai un coach en posing que je rencontre qui s'appelle Max, qui est sur Bordeaux aussi, et qui est devenu un ami, honnêtement, qui est pareil que Yo, c'est un très bon cercle. Je vais vraiment essayer de vraiment changer mon entourage. Les gars, dites-vous que votre entourage, ça reflète qui vous êtes. D'accord. Donc si vous avez un entourage de merde, vous allez être influencé. Que vous voulez ou non, vous allez être influencé. Et vous allez être un peu de la merde. On va pas se le cacher. Si votre cercle d'amis, il est vraiment bien, vous n'allez pas être de la merde. Vous allez être, en fait, votre cercle d'amis, comme je veux dire, reflète après ce que vous allez être. D'accord. Donc j'essaie vraiment de bien m'entourer. Ça marche, que ce soit dans tous les domaines. Les amis, les relations, tout ça. C'est vraiment de bien être entouré. J'ai beaucoup de stress, c'est chaud, une prépa c'est dur, je m'en suis rendu compte. Mais j'arrive tout doucement à vraiment un physique qui me plaît énormément pour atteindre le prime à la compétition, okay, où je remporte ma catégorie en junior, donc c'est les moins de 24 ans.
C'était vraiment très dur, ok. Surtout aussi la période après compète, d'accord. Donc je suis encore dedans, mais ça va. La période après compète, c'est-à-dire les 2 semaines après, je mangeais que de la merde. C'est-à-dire que j'ai niqué mon physique honnêtement et j'aurais pu reprendre un bon truc, mais voilà. Donc là je reprends un rythme, etc., une bonne diète, mais c'était plutôt chaud, ok. J'ai eu des TCA, on peut appeler ça des TCA, c'est des crises d'hyperphagie. Dire que je mangeais du sucre, je mangeais des trucs sucrés alors que j'en avais pas besoin. Je mangeais assez pour ne pas avoir envie de trucs sucrés. C'était juste de la gourmandise, des crises d'hyperphagie. D'accord, donc les gars, quand vous avez, maintenant je fais ça et ça marche, quand vous avez envie de sucre, etc., vous pouvez, 1 ou 2 fois dans la semaine, etc., il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez envie de sucre, dites-vous pourquoi je le fais. Ma diète à 3500 calories, genre elle me suffit pas. Parce que j'ai besoin d'un croissant ou d'un putain de truc de 600 calories en plus. Non, t'as pas besoin de ça, mec. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas le prendre, le truc sucré. D'accord. Quand vous êtes chez vous, n'achetez pas de trucs sucrés, vous allez moins être tenté. Tout con, moi j'ai rien dans mon frigo, j'ai rien dans mes placards, enfin j'ai rien. Que le strict nécessaire qu'il y a dans ma diète. Sinon, c'est humain, hein, on craque. Donc vraiment, dites-vous que les trucs sucrés, ce que vous allez manger en plus, c'est de la gourmandise. D'accord. C'est un peu la partie chétane de votre cerveau qui vous dit vas-y mec, prends ça alors que t'en as pas besoin. D'accord. Donc restez concentrés les gars. Et tout dépend de votre objectif. Si vous êtes en sèche, c'est un peu plus dur, il faut puiser dans votre mental, être fort, boire beaucoup d'eau, ça va vous combler votre manque de faim, etc. Donc tout ça pour dire que quand j'avais un but, c'est-à-dire la compétition, bah, je savais où aller. Alors que, bon, là j'ai toujours un but, hein. Je suis en off-saison, c'est prendre de la masse. Donc je suis assez sûr de moi, satisfait. Mais quand j'avais pas de but, quand j'avais pas la compétition, quand je savais pas quoi faire, quand il arrive des trucs où ça m'a mis le plus bas possible, etc. Ben, j'avais pas grand chose en fait. Et du coup, mentalement, c'était super dur. Donc, mettez-vous des buts, des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, tout simplement. Vos objectifs, dites-les au moins de personnes possible. Gardez-les pour vous, vos objectifs. Ça peut interférer dans votre parcours, etc. Dites-le à la limite à la personne que vous aimez, aux personnes que vous aimez, mais vraiment un cercle restreint, d'accord? Commencez pas à dire sur tous les toits ouais, moi je veux être millionnaire parce que je vais faire ça et tout ça. Ça va pas se passer. Concentrez-vous sur vous, travaillez sur ça et les gens verront de toute façon que vous avez atteint vos objectifs quand vous les aurez atteints. Ça sert à rien que je dise ah, mon objectif c'est de gagner la compétition. Je vais m'en donner les moyens pour le faire. Si je le fais, tant mieux, je pourrais annoncer que c'était ça mon objectif et du coup que je l'ai atteint. Si je l'ai pas fait, bah, j'ai rien annoncé. Donc au final les gens ne sont pas déçus. D'accord. Donc dites-en le moins possible, entourez-vous bien. Et il y a un bon mode de vie sain. Commencez bien votre lundi parce que ça va définir votre semaine aussi. Et voilà les gars, à peu près pour ça. C'était une vidéo vraiment où je parlais surtout de mon parcours, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Moi je vais vous laisser sur ma séance que je vais développer. Je vais faire plus de vidéos comme ça où je parle, c'est vraiment intéressant. Là je me suis un peu éparpillé, mais en gros, dans les lignes directrices, mon parcours ressemble à ça. Plein, comme tout le monde, hein, on a tous une vie palpitante, j'en suis sûr. Il y a des moments dans la vie où c'est plus dur que d'autres. Ça c'est des trucs bateaux que je dis, hein, mais c'est le cas. Donc si vous avez un coup de mou les gars, c'est pas grave. D'accord, ça arrive. Et dites-vous que vous allez toujours vous en remettre, ok? Si je vous montre comment j'étais, d'ailleurs je vais vous montrer comment j'étais il y a quelques mois, hein. Avant que j'ai l'objectif de compète, j'étais vraiment dans un état pitoyable. Hein. Donc, enfin pitoyable, j'abuse. Mais vraiment dans un état pas ouf. Donc il suffit d'un petit truc, un déclic, un but dans votre vie, un objectif à court terme, et ça peut tout vous faire changer. Ok les gars, c'est très important, tout ce que je viens de dire, donc prenez-le en compte. Voilà, donc je vous laisse avec l'entraînement du jour. Let's go.
Donc du coup les gars, on se retrouve pour une petite session pool. Donc je commence cette session par un petit peu de mollet. Voilà, ça fait pas de mal parce que moi j'ai pas de mollet, c'est un point faible, donc c'est un programme qui est adapté à moi. Ok, donc ne reproduisez pas à 100% ce programme là, d'accord? Il est adapté à moi, donc je le fais. Du coup, petit 3 séries, je crois que j'ai fait 3 séries, ouais. Vraiment j'essaye au maximum de contrôler les répétitions, vous allez voir tout le long de la séance. Vraiment, j'essaye beaucoup de contrôler les répétitions parce que c'est super important. Le plus important, c'est pas de finir à tout près ces 10 répétitions ou ces 15 répétitions, c'est d'y aller progressivement. J'enchaîne ensuite avec le deuxième exo pour les mollets. Ok, donc plus axé solaire, avant de mollet, etc. Donc, pareil, rep hyper contrôlé. Ok, ça sert à rien de mettre lourd. Surtout que moi j'ai un gros point faible au mollet, donc je peux pas mettre très lourd. Des mollets de chips. Mais le but, ça va être de faire évoluer ces mollets et de vous montrer que en les faisant, c'est quand même possible de faire évoluer des mollets. Enfin, du moins, je l'espère. Donc voilà, là, il me semble que j'ai pas tout filmé, hein, mais je faisais 3 séries entre 10 et 15 répétitions. Voilà, donc pareil, hein, vraiment contrôler un maximum les répétitions. Ok. Les mollets. Ensuite, du coup, on passe au premier exercice de la séance push. Je crois que j'ai dit pull au début, mais c'est push, séance push. Donc, pec, épaule. Donc, on commence avec un petit exercice d'isolation. Voilà, je le fais au début. Ça dépend des fois, hein, mais là, je l'ai fait au début vraiment pour après bien ressentir les pecs par la suite. C'est excellent. Vraiment, essayez de placer. Vous voyez l'endroit où je mets les mains, les poignets. Essayez que ça soit à peu près au niveau des pectoraux. Il y en a qui se mettent trop haut. Bon, là, j'étais un petit peu trop haut. Il y en a qui se mettent trop bas. D'accord, donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Mais là, perso, je ressentais bien les pectoraux. Petite technique aussi, resserrez bien les omoplates et essayez de placer votre cul à l'avant du siège. Comme ça, vous vous penchez un peu à l'arrière. Et vraiment, vous voyez là, mes fesses sont vers l'avant. Et en fait, là, du coup, mon buste est vers l'arrière. Et j'essaye vraiment au maximum du coup de recruter les pectoraux. Là, ça brûlait, je m'en souviens. Ça, à chaque fois que je le fais maintenant, ça brûlait de fou. Ok, les gars, faut mettre vraiment un accent sur votre placement, d'accord, sur les machines, parce que c'est hyper important. C'est ce qui fera toute votre série. Okay, et l'intensité que vous mettez dedans, vraiment, il faut qu'elle soit là. Et donc, si elle est là, il faut bien sentir au bon endroit, d'accord. Si vous mettez trop les épaules en avant, c'est que c'est trop lourd, ça va pas, faut baisser le poids. On s'en fout du poids. Ok. Le but, c'est vraiment de ressentir au maximum. Là, ça brûlait, bam. Et la dernière série, pareil, la même chose, toujours avec de l'intensité. La dernière série, je l'ai fait en plus légère. Généralement, je fais 2 séries un peu plus lourdes et la dernière série, je la fais en légère. Voilà, ça fait un pump de fou déjà. Je vous le dis, hein, dès le premier exercice, j'étais bien. Ensuite les gars, on passe sur du développé incliné à la Smith Machine. Alors celui-là, ça fait pas trop longtemps que je le fais, donc je mets pas super lourd, je suis pas encore à 100% à l'aise dessus. Super, merci d'être passé devant la caméra. Non, je rigole, c'est pas la salle de ma mère, c'est bon, on arrête, on se calme. Donc du coup,
Là, j'ai pas assez rentré les coudes. Là, je m'en aperçois sur la vidéo. C'est bien de me filmer aussi, comme ça, je m'aperçois un peu des mouvements. Là, j'aurais dû un petit peu plus rentrer mes coudes vers l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai un ancien de la salle qui vient m'aider. Super sympa. Vraiment incroyable. Il faut plus de personnes comme ça à la salle. C'est vraiment super. Du coup, là, il me pousse dans ma série. Bon, là, en vrai, j'étais cuit. Hein. Normalement, j'avais fini mes reps. Mais bon, vu qu'il était là, je me suis dit, vas-y, je vais continuer. Et du coup, il m'a poussé. Voilà, super sympa, incroyable. Et après, on enchaîne. Pareil, il est resté avec moi alors qu'il avait fini ses séries. Donc, super cool. Généralement, là, je crois que j'ai fait 2 séries lourdes et une série légère, il me semble. Donc là, je suis à ma 2e série un peu lourde. J'étais à 120 à la Smith. Du coup, le banc, je le mets à 30 degrés aussi. Je ressens bien les pecs, hein. Je ressens pas les épaules, contrairement à avant. Avant, quand je le mettais à 30, je sentais beaucoup les épaules, donc je le mettais à 15. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Et du coup, on enchaîne sur la dernière série en légère. Ok, donc là, je mets 100 et vraiment, j'étais cuit parce que la série d'avant, les 2 séries d'avant où j'en ai fait plus que prévu, du coup, il m'a aidé le monsieur là, vraiment, j'en pouvais plus. Et le mec, il était au poulie, il avait vraiment fini ici, hein, il n'était plus du tout. Et vous allez le voir, il va spawn encore de nulle part pour m'aider. Vraiment le Superman qu'il pensait être. Hein. Du coup, là, j'enchaîne, je crois que j'ai fait 9 ou 10 reps, un truc comme ça. Voilà, j'étais à 8. Non, je sais plus à combien j'étais. Mais il m'a aidé, voilà. La dernière, après, j'étais cuit, j'étais foutu. Là, j'étais foutu. Même lui, il a galéré, donc on a vraiment mis la barre in extremis, mais super sympa en tout cas. Merci monsieur. J'enchaîne ensuite, mesdames et messieurs, par les épaules et quoi de mieux que la poulie, parce que c'est de la tension continue. D'accord, il y a une histoire de gravité là-dedans. Je vous laisse réfléchir 30 secondes et vous viendrez me voir en me disant que les haltères c'est mieux que la poulie. Eh ben non. Les poulies c'est largement mieux parce que c'est une tension continue contrairement aux haltères. Les haltères quand t'es en haut c'est super, quand t'es en bas c'est les trapèzes. Et il n'y a pas vraiment de recrutement du deltoïde latéral comme on veut nous. Okay. Donc moi je le mets en léger, hein, assez léger. De toute façon c'est très vite lourd. Là on focus vraiment la portion latérale du coup du deltoïde. Donc super ressenti, incroyable. Et pour la première fois depuis longtemps j'ai eu des courbatures. Et j'ai des courbatures aux épaules, du coup au faisceau latéral, alors que quand je le faisais en haltère en mode bourrin, j'en avais pas du tout. Donc là je le fais à la poulie, c'est vraiment sympa et c'est beaucoup mieux en termes de ressenti. Voilà, donc je fais pareil, je crois que j'ai 2 séries un peu plus lourdes et j'ai une série un peu plus légère. Donc ensuite je passe aux haltères mais adossé, attention pas debout, donc j'envoie pas toutes mes parties du corps comme un bourrin pour faire les répétitions. Vraiment là c'est contrôlé, donc je prends pas très très lourd. Et vraiment, j'essaie de me concentrer sur recruter le faisceau latéral parce que moi, j'avais un point fort trapèze, donc j'avais tendance à recruter beaucoup les trapèzes. Mais depuis que je fais ces exercices, ça va beaucoup mieux. D'accord, donc essayez vraiment toujours que vos coudes soient plus hauts que vos poignets quand vous faites cet exercice. Vous voyez là, j'essaye que mes coudes soient plus hauts que mes poignets. Ok. Donc à la fin, là, c'était les dernières reps, donc c'était un peu dégueu. J'étais un peu cuit, mais voilà, c'est toujours des bons ressentis cet exercice. Et c'est un plaisir parce que ça fait un pump de fou après. Merci de passer devant la caméra. Putain. Non, je rigole, c'est bon, encore une fois, c'est pas ma daronne, je sais. On passe ensuite au triceps. Donc là, on va faire la longue portion du triceps avec une poignée qui est tous les mouvements où il y a le coude derrière la tête, le coude au-dessus. Ça va faire la longue portion. La longue portion du triceps, c'est quoi ? Ça va être la plus grosse partie que vous allez avoir dans le triceps. D'accord ? C'est ce qui va faire un peu le galbe, la grosseur de votre bras. Donc à ne surtout pas négliger. J'essaye vraiment de contrôler les mouvements. C'était un peu dur en fin de séance. Là, j'étais un peu fatigué cette séance. Mais ça passe. Et vraiment, le ressenti de brûlure derrière le bras, au niveau des triceps, est incroyable. Donc, je vous conseille cet exo. Okay. Essayez de pas trop compenser avec votre poids du corps. Vous voyez là, vraiment, j'essaye de pousser avec le bras. Et ensuite, on passe évidemment à l'autre bras. Hein. Ne pas oublier, faut pas être bête. Et donc, pareil, là, il me semble que je faisais 2 séries un petit peu plus lourdes, entre 8-10 reps, et une série plus 10-15 répétitions, à peu près. Donc, voilà, on est sur cette tranche-là. D'ailleurs, les gars, rien à voir, je sais pas si ça vous fait ça, mais vous écoutez... Enfin, il y a des mois où j'ai envie de musique plus hardstyle, des mois plus épique, des mois... Enfin, ça dépend des moments dans l'année, mais là, en ce moment, je suis plus dans un mood de musique épique, musique de film, etc.
Donc là, il me semble que j'avais une musique du Seigneur des Anneaux, voilà. Et du coup, ben, c'est pas, ça me met dans un meilleur mood. Mais voilà, des fois, il y a des époques où j'ai envie plus du rap américain ou des trucs comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait pareil ou pas du tout, il y a que moi qui suis fou. Ensuite, du coup, là, hop, changement de sujet, tac, dernier exercice. Pour les triceps également, donc je prends une barre un petit peu en V pour les poignets, d'accord. Si vous prenez une barre droite, perso, moi ça me fait mal au poignet, et pour la plupart des gens, plupart des personnes, ça vous fera mal au poignet, donc prenez une barre un peu en V, voilà, comme pour les biceps, sauf que vous la mettez pour les triceps. Et après, pareil, 3 séries, entre 10 et 15 répétitions. Vraiment, j'essaye de mettre un poids pour que je sois à l'échec. Et ensuite, petit moment flex, voilà, en t-shirt, compression. Je suis plutôt content, j'ai pris, il me semble, 7 kilos à peu près, ouais, j'ai pris à peu près 6-7 kilos depuis que je suis monté sur scène. Donc ça se voit, hein, j'ai pris pas mal de flotte, j'ai pris un peu de fat, mais c'est surtout de la flotte. Okay, donc comme vous pouvez le voir, je me suis rempli, je suis un petit peu plus plein qu'avant. Et j'essaye vraiment de bulk, de prendre un petit peu de poids quand même, mais du poids clean. D'accord, donc je prends pas des 2 kilos par semaine ou des trucs de fou comme ça. J'essaie vraiment de réguler et de prendre partout. Ok, surtout que j'ai pu reprendre un petit peu à faire les jambes, même si j'ai toujours ma douleur au genou et mon genou qui craque à chaque fois que je le plie, ça c'est un plaisir. Mais je fais du kiné toutes les semaines et je vais chez le médecin du sport régulièrement, donc de ce côté-là, ça s'améliore tout doucement, même si c'est très compliqué de faire ça. Donc j'essaye d'un peu d'améliorer aussi mon posing. Voilà, vous pouvez voir que je me suis amélioré et je rends un petit peu quand même plus plein. Okay, donc j'ai pas baissé la luminosité, du coup le rendu est moins ouf. Mais voilà, franchement j'ai l'air plus plein. Des cheveux aussi j'ai l'air plus plein. Faut que j'achète le coiffeur, putain. Et la barbe, j'essaie de me la laisser pousser. Alors vous irez sur Insta, vous regarderez je mets des stories régulièrement. Et dites-moi si vous kiffez ou quoi. En tout cas, voilà pour cette petite séance push. Mes séances en moyenne, elles durent 1h30 à peu près quoi. 1h30, 1h45 pour les plus longues. Celle-là, elle a dû durer 1h30 je crois. Mais quand ça dure plus long, c'est que j'ai les mollets avant. Non, donc celle-là, elle a dû durer 1h45 pardon. Parce que j'avais les mollets au début. Et voilà. Donc voilà un petit peu pour le rendu physique. Du coup les gars, j'ai reçu la commande du mois. Voilà. Donc on a tout simplement pas mal de produits, voilà, pour le Winter Arc. Alors je rigole, c'est bon, j'arrête d'être gênant. On a du coup pour l'hiver de la vitamine D, voilà, à prendre une fois par jour. Le matin généralement moi je prends, et voilà, ça va aider dans tout ce qui est système immunitaire. Ça va en fait surtout apporter de la vitamine D, et avec le soleil en fait vous allez activer cette vitamine D, d'accord. Donc pour l'hiver on est en carence, d'accord, vu qu'il y a moins de soleil on sent moins, etc. Donc vraiment prendre de la vitamine D pour l'hiver, faire une petite cure de vitamine D, c'est indispensable. Ok, c'est pas dangereux, hein, c'est de la vitamine D, surtout Broadway qui est la marque fiable. Toujours moins 10% avec le code Romain10. Voilà. Donc vitamine D une fois par jour. Ok. Donc ça c'est tous mes compléments que je vais prendre durant environ 3-4 mois je pense. Donc ensuite le multivitamine. Ok. 1 ou 2 gélules par jour. Ça j'en prends le matin quoi. Le matin avec la vitamine D, j'en prends une. Donc il y a plein de vitamines, vitamine C, vitamine B3, magnésium, il y a même du zinc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, d'accord, c'est assez complet. Toujours de chez Broadway, indispensable. Ensuite, quelques douleurs au niveau des articulations. Du coup moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du collagène. D'accord, donc ça va beaucoup m'aider. Surtout que j'ai toujours mon problème au genou. Et j'ai une tendinite au coude droit, donc ça va pas mal m'aider, même pour la peau, la qualité de la peau, etc. Les douleurs du coup aux tendons aux articulations, ça va énormément aider. Je la mets dans mon shaker. Ok, j'ai un shaker, un gainer en fait, le gainer Broadway qui est dans mon placard là-bas. Je la mets dedans, j'en fais environ 10 grammes par jour. Je secoue et voilà, classique, indispensable aussi pour moi. Ensuite, on passe sur vraiment le classique, vraiment la source de protéines numéro 1, la Whey Native Isolate. Okay. Donc sur Broadway, ils font que ça, ils font que la Whey Native Isolate. Il n'y a pas 36 000 whey, d'accord, c'est un produit brut, bam. C'est non dénaturé, ça augmente la masse musculaire, la récupération, enfin c'est de la protéine quoi. Et vous voyez, en termes d'ingrédients, on est sur de l'isolate de whey, du lait et du cacao et du sucralose. Voilà pour le goût, pour pas que ce soit dégueulasse.
Donc vous mélangez, ça mousse un petit peu parce qu'il n'y a pas tous les produits bizarres imaginables. Donc vous shake, vous attendez 10 minutes à peu près. Après il n'y a plus du tout de mousse, vous pouvez boire. Voilà. Moi ce que je fais c'est, j'aime bien que ce soit un peu frais, donc je mets de l'eau, je mets ma scoop de whey, 30 grammes, et ensuite je la mets au frigo et je peux boire ça tranquillement, tu vois, le soir ou quoi, ça complémente en protéines. J'en mets également dans ma crème de riz, voilà, c'est indispensable, la whey native. Ensuite, on a du coup, j'en viens, l'indispensable pour une bonne prise de masse, mais aussi pour la sèche. Des sources de glucides à assimilation très rapide, la crème de riz, incroyable. Chez Broadway, vraiment coup de cœur là-dessus. Honnêtement, même si je serais pas sponsor, je la prendrais parce qu'elle est vraiment très bien. Donc, du coup, comme je l'ai dit, assimilation rapide. Donc, plutôt privilégié de la prendre avant l'entraînement. Pourquoi? Parce que si vous prenez du riz classique, ça va mettre plus longtemps à digérer. Pour de la crème de riz, c'est assimilation rapide, ça va mettre moins de temps à digérer. Du coup, c'est beaucoup mieux. Vous prenez ça, moi généralement je prends ça 1 heure avant l'entraînement. Donc vous prenez ça 1 heure avant l'entraînement. Après vous êtes tranquille, vous avez un pump de fou, vous avez de l'énergie de fou. Je vous montrerai toutes mes recettes du coup. Donc concernant la crème de riz, mon pancake que je fais le matin. Voilà, ma diète actuelle est à 3500 calories. Et ça m'aide beaucoup avant l'entraînement. Comme ça pendant l'entraînement je suis au top, vraiment au top. Okay. Un shaker, voilà, classique, le truc pour mélanger. Voilà, directement. Vous mettez votre whey, vous mettez de l'eau. Et bam. Et enfin, j'ai commandé aussi de la crème de riz. Voilà, on a fait bien le stock, je vous ai dit, hein, de la crème de riz. Comme ça, on est plutôt good. Donc voilà pour ça. Voilà, toujours Romain 10 pour vos commandes de compléments alimentaires. Et voilà, on est plutôt. Je vous en reparlerai de ce que je prends en détail, ok, dans une vidéo, dans la vidéo où je vous montrerai combien de calories je mange par jour, etc. Au niveau des macros, tout ça. Comme ça sera plus simple et plus parlant pour vous. En attendant, prenez soin de vous. Moi, je vous dis, les gars, je vais littéralement